Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui n'êtes pas indifférents devant les merveilles de Dieu. Cette merveille de la création et de vous-même en tant qu'être humain, créé à son image, et dans le Christ, par le Christ, avec le Christ, recréé à sa ressemblance. Alors je voudrais revenir sur la rubrique que j'ai appelée « Ce que le chrétien doit savoir d'eux ». Ce que le chrétien doit savoir d'eux. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ce que le chrétien doit savoir de ce qu'on appelle les archives akashiques ou bien les annales akashiques. Oui, il y a des choses comme ça qui font partie de l'univers spirituel, mais ça vient des ésotéristes. Ça vient des ésotéristes. C'est un concept ésotérique qui est né en Occident avec le mouvement de ce qu'on a appelé le mouvement théosophique, avec les théosophes. Notamment dont l'une des personnalités est Madame Blavatsky. Alors déjà, il faut savoir que déjà cette idée-là existait dans l'hindouisme et même dans le bouddhisme. Voilà. Notamment des mystiques orientaux parlaient aussi de ce fait-là, de cette mémoire. Et d'après eux, ces mystiques-là, quand ils ont recours à ce qu'ils appellent les archives akashiques ou bien les annales akashiques, d'après eux, c'est pour voir les réincarnations. Pour voir les réincarnations passées qu'ils ont eu à vivre. D'après eux, ça les aide à mieux vivre la présente incarnation. Pour nous les chrétiens, il est donné à un être humain de vivre une seule fois. Puis après, vient la mort et le jugement. Pour nous les chrétiens, c'est ça. Mais je vous parle de ce que vous devez savoir. Alors, il y a eu des mystiques orientaux comme Lobsang Rampa qui ont parlé de cela. Et donc, d'après eux, c'est à travers des méditations, de longues méditations, qu'ils ont accès à ces mémoires akashiques-là, qui leur permettent donc de voir ce qui s'est passé dans leur vie intérieure. Mais, qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous devons penser de cela? C'est eux qui lui ont donné le nom, annales akashiques ou bien archives akashiques. Mais est-ce que nous devons rejeter le fait que il y a effectivement dans la création comme une mémoire qui enregistre tout, comme des éléments qui enregistrent tout ce qui se passe dans la vie de chacun de nous, qui se passe sur la terre, sur la vie de la terre, sur la vie de l'univers? S'il y a une mémoire, ça, ce n'est pas faux. Mais même ordinairement, ce qu'on appelle les empreintes, c'est de la mémoire. Si vous touchez quelque chose, qu'on vient pour prendre les empreintes de ce qui a été touché, on va vous savoir que, bon voilà, c'est telle personne, c'est son empreinte, donc c'est lui qui a touché tel objet. Donc c'est ce que la police anticriminelle fait, quelquefois, pour mettre la main sur des gens qui ont commis des crimes. Parce que là où ils sont passés, où ils ont commis les crimes, ils ont laissé des traces. C'est comme une mémoire. Donc, en tablant sur ce fait-là, on ne peut pas dire que ce que les théosophes, les ésotéristes ont appelé les annales akashiques ou bien les archives akashiques, c'est faux. Ce n'est pas faux. Il y a effectivement la notion de mémoire. Voilà. Les empreintes sont laissées. Tout ce qui est fait, ça laisse des traces. Tout ce qui est fait, ça laisse des traces. Même les mouvements tectoniques de la Terre, là, ça laisse des traces. Tout laisse des traces. Même les scientifiques se sont rendus compte qu'il y a ce qu'on a appelé la mémoire de l'eau. C'est-à-dire que tout ce que l'eau a vécu là, l'eau enregistre ça. L'eau enregistre ça. L'eau enregistre ça. Mais quand nous prions sur l'eau là, l'eau enregistre ça.
enfin, je vais dire prier sur le camp, par exemple, n'importe quel croyant ou bien prêtre prie, demandant à Dieu de bénir l'eau, l'eau enregistre. C'est comme s'il y a une mémoire dans la création. Ça, c'est des faits. L'eau enregistre ça. Et quand le prêtre demande à ce que Dieu bénisse cette eau-là, effectivement, l'eau entend ça, l'eau est bénie. Voilà. Et l'eau agit selon l'ordre qu'elle a reçu de Dieu, de la part de la prière de la personne qui a demandé à ce que Dieu bénisse cette eau. Scientifiquement, cela a été prouvé. Cela s'appelle la mémoire de l'eau. Le professeur Luc Montagnier en a parlé. Parce qu'il y avait un autre auteur qui anciennement en avait parlé. Et les gens ont tiré à boulet rouge sur lui. Mais le professeur Luc Montagnier a pu, dans son laboratoire, prouver que, effectivement, l'eau a une mémoire. Mais en réalité, tout a une mémoire. C'est comme si dans la création, tout ce qui se passe, depuis que Dieu a créé l'univers, de la terre et du ciel, tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, c'est enregistré. Frères et sœurs, c'est enregistré. C'est comme ça. C'est enregistré. Moi, j'appelle ça la mémoire dans la création. Moi, je n'appelle pas ça archive akashique, mais moi, j'appelle ça la mémoire dans la création. C'est-à-dire que dans la création, il y a la mémoire. Tout est enregistré, tout. Ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est enregistré. Ça, c'est des faits. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont une sensibilité, je peux dire, psychologique. On les appelle les profilers. Quelquefois, même, il y a eu des films qui ont été faits sur les profilers. C'est-à-dire qu'un profiler, quelqu'un qui a cette sensibilité psychologique, quand il arrive sur le lieu d'un crime, il voit ce qui s'est passé sur le lieu du crime. Il voit ça. C'est-à-dire qu'il revit dans son esprit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pour que la personne soit tuée. Qui l'a tué et comment la personne l'a tué. Lui, il peut dire tout ça. Mais vous pensez que la police anticriminelle des États-Unis est bête? Si elle utilise des profilers, c'est parce qu'il y a des résultats qui sont obtenus. Les résultats qui sont obtenus dans les enquêtes grâce aux profilers. Donc, cela veut dire que il y a comme une caméra géante. Dieu a mis comme une chose dans la création, comme une caméra géante ou bien je ne sais pas quoi, mais qui enregistre et filme tout ce que nous faisons, tout. Tout. Mais il a dit quoi? Dieu connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Mais il fait en sorte que dans la création, tout ce qui est fait est enregistré. C'est tout ce qui est fait enregistré. Maintenant, il se trouve que les théosophes et les ésotéristes, ils lui ont donné le nom de annales akashiques ou bien archives akashiques. Mais eux, quelquefois, d'après eux, ils s'en vont y chercher leur réincarnation. C'est sur ce point-là, nous les chrétiens ne sommes pas d'accord avec eux. Parce que pour nous, nous disons, il est donné à un homme de vivre une seule fois, puis après vient la mort et le jugement. Maintenant, des hommes peuvent avoir le même esprit. Ça, c'est différent. Hein? Tu n'as pas pensé que celui qui a vécu avant toi et qui a le même esprit que toi, que c'était ton incarnation. Non. C'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait le même esprit et la même puissance que le prophète Élie. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, Élie est venu et ils ont fait ce qu'ils veulent de lui, en parlant de Jean-Baptiste. Mais parce qu'il avait le même esprit que Élie. Mais Jean-Baptiste n'est pas Élie. Mais ils ont le même esprit. Ça fait deux choses différentes. Voilà. Et donc, c'est cela. Donc, tout est enregistré. Voilà. Tout est enregistré. Même en observant la Terre, on peut voir les traces laissées par les mouvements tectoniques. Il y a quelques mois de cela, je suis parti chez moi dans ma ville natale. Bon, c'est pas que je suis né là-bas, mais je suis originaire de cette ville-là, qu'on appelle Adiaké, ordinairement. Mais chez nous, on appelle ça Adiaké. Je suis allé dans la zone qu'on appelle Atadje, où les gens sont en train de construire des manoirs, des gens qui ont beaucoup d'argent. Dans cette zone de la commune d'Adiaké, ils ont commencé à faire de grandes maisons là-bas. C'est sur un plateau. Par rapport
à la lagune. Voilà. C'est sur un plateau par rapport à la lagune. Et j'ai fait un tour là-bas. Moi, je n'ai pas l'argent pour acheter le terrain là-bas. Vous voyez, ça coûte cher. Moi, je n'ai pas l'argent pour ça. Mais j'y avais accompagné mon neveu. Voilà. Je voulais acquérir un terrain là-bas. Et puis, j'ai commencé à regarder le sol. J'ai commencé à regarder le sol. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois des coquillages de huîtres. Je vois des coquillages de pierre l'ermite. Mais ça ne forme pas un tas comme ce qu'on appelle les amas coquillés. Parce que les archéologues, des fois, ils découvrent ce qu'on appelle les amas coquillés. C'est-à-dire des hommes qui ont consommé ces huîtres-là ou bien ces pierres l'ermite. Et puis, ils jettent ça à un endroit, comme un dépotoir, et puis ça forme un tas. On appelle ça les amas coquillés. Mais ce n'est pas ça. J'ai commencé à prospecter. Je vois que c'est sur tout l'espace qu'on trouve ça. C'est éparpillé. Les coquilles de huîtres et puis les coquillages de choses, comment on appelle ça, de pierre l'ermite. J'ai compris immédiatement. Je ne suis pas géologue. Je ne suis pas géographe. Mais j'ai fait quand même un peu de géographie. Voilà. J'ai fait quand même un peu de géographie. Je me souviens encore des cours que j'ai reçus, notamment de géographie physique, la géomorphologie, notamment en géomorphologie. Voilà. J'ai compris immédiatement que dans un temps géologique, la lagune arrivait dans cette zone-là, qui aujourd'hui sur un plateau. J'ai compris que la lagune arrivait là-bas. Or, aujourd'hui, la lagune est retirée, est très loin de la zone dont je parle. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Déjà, c'est comme la lagune a laissé une mémoire. Hein? La lagune a laissé une mémoire, a laissé des traces. Hein? Ce sont ces coquillages de huîtres et puis ces coquillages de pierre l'ermite. Vous voyez? Pierre l'ermite, c'est ce que dans nos langues, quand on appelle Kosrongbo, là. C'est ça. Parce que quand je suis en train de dire pierre l'ermite, peut-être il y a certains qui ne comprennent pas ce que je vais dire. Donc, vous voyez? Donc, c'est comme si dans l'univers, il y a des traces. D'ailleurs, ceux qui font les astronomes et les cosmopologues, ceux qui font la... comment on appelle ça là même? Il y a les astrologues et puis il y a les cosmologues. Voilà. Les cosmologues. Ceux-là, en observant l'univers, ils voient les évolutions de l'univers. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent quand vous regardez la Lune aujourd'hui, même quand vous prenez un télescope et vous regardez la Lune, c'est la Lune peut-être telle qu'elle était il y a 10 000 ans. En temps, elle a évolué. Donc, quand vous levez la tête vers le ciel et vous regardez la Lune dans sa présentation actuelle, c'est celle que vous voyez là, c'est celle qui était là quand il y a 10 000 ans. Vous voyez, c'est curieux. C'est curieux. Mais c'est ce qu'ils disent. Vous pouvez aller faire des recherches, hein. Vous allez comprendre que je n'invente rien. Et que je ne suis pas en train d'affabuler. Vous voyez, c'est cela. Quand vous regardez le soleil actuellement là, c'est le soleil qui était là, peut-être il y a 10 000 ans. Tel qu'il est là, que vous le regardez quand vous levez les yeux. Vous voyez. Donc c'est le passé en fait du soleil que vous regardez. C'est le passé de la lune que vous regardez. En temps le soleil a évolué, la lune a évolué. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le soleil là, c'est de l'hydrogène en fusion. Donc c'est l'hydrogène qui est en train de brûler. Voilà. En temps, c'est comme ça, l'hydrogène en fusion, c'est son carburant qui est en train de brûler. Donc tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas tel qu'il est il y a 10 000 ans. Mais toi, quand tu le regardes là, en fait, tu vois ce qu'il est tel qu'il y a 10 000 ans. C'est comme ça. Voilà. Donc il y a comme une mémoire dans la création. Et il y a une mémoire dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui disent que ils ont été à l'article de la mort. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Toute leur vie a défilé sous les yeux. Comme devant un écran. Depuis qu'ils sont nés, toute leur vie a défilé sous les yeux comme sur un écran. Ils ont vu des choses même qu'ils ont perdues, qu'ils ont oubliées. Des choses qu'ils ont oubliées, qui n'est même plus dans leur mémoire. Mais comme ils sont à l'article de la mort, tout ça défile sous les yeux. Ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de mauvais, tout ça défile sous les yeux. Voilà. Donc c'est comme s'il y a vraiment une mémoire dans la création. Dieu a mis une mémoire dans la création. Dieu a mis une mémoire dans l'univers. Et en nous.
C'est cela. Voilà. Eux, ils ont appelé ça archive akashique. Moi, j'appelle ça mémoire dans la création de Dieu. C'est la mémoire dans la création de Dieu. C'est tout. Voilà. C'est tout. Nous ne faisons qu'imiter Dieu. Quand nous filmons, etc. C'est déjà filmé. Voilà, c'est comme ça. Même ce qui va venir après est su. Je vais vous faire, quand je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo sur la personnalité d'Élysée. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est pour ça qu'on dit Dieu, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Parce que ce qui doit arriver là, va arriver. Ce qui doit arriver là, ça va arriver. Alors je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.